Hello, bienvenue sur French Aubergine, voici mon premier book haul. Alors c'est ma première vidéo book haul, ma première vraie vidéo de booktubeuse en carton, donc j'espère que je vais bien m'en tirer. Pour cette vidéo là, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté au mois de juillet pour l'instant, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous ne sommes que le 13 juillet et j'ai encore 2 semaines de tentation auxquelles il faudra que je résiste, parce que j'ai plus de sous, j'ai trop de livres à lire et j'ai plus de place pour les ranger, donc il faut arrêter absolument. Mon Dieu, j'ai acheté des livres en anglais et des livres en français. J'ai aussi précommandé des livres, donc il y en a certains que vous ne verrez que en petites vignettes par là, mais non, je vais vous parler quand même parce qu'ils vont pas tarder à arriver et que de toute façon c'est en juillet que je les ai achetés, donc allons-y. Alors, début du mois est sorti Harry Potter and the Order of the Phoenix dans l'édition des spéciales par maison. Alors, comment dire, c'est un livre que j'ai lu à sa sortie il y a bien longtemps et que j'ai revendu uniquement pour racheter dans cette nouvelle édition que je trouve bien plus jolie. Je rachète un volume par maison parce que j'aime toutes les maisons, mais pour info, si ça vous intéresse, moi je suis une Ravenclaw, donc voilà, les choses sont posées. Maintenant pour la partie un peu moins fun, j'avoue que donner de l'argent à J.K. Rowling en ce moment, c'est vraiment un truc qui me fait mal au... parce que je ne partage pas du tout ses opinions et que j'ai pas envie de contribuer à sa fortune en fait, quoi. Et j'avoue que j'ai un peu la haine parce que j'adore Harry Potter, c'est une des sagas littéraires qui m'a transportée. Moi j'avais plus de 20 ans quand c'est sorti, donc voilà. Mais je l'ai adoré et c'est vrai que voir qu'en fait l'auteur est moisi à l'intérieur, bah, ça enlève quelque chose et je lui en veux vraiment pour toutes les personnes qui sont trans et qui ont aimé Harry Potter et qui se sentent tellement trahis. Rien que pour ça, ça me dégoûte et puis je ne partage pas ses opinions de toute manière. Bon, après ça n'enlève pas les qualités de l'œuvre, ça reste une super saga, c'est juste vraiment dommage, des fois il faudrait... Enfin je sais pas, c'est compliqué, c'est important d'exprimer ses opinions, mais j'avoue que quand elles sont nauséabondes comme ça, je comprends pas que les gens eux-mêmes ne comprennent pas que c'est pas des choses à dire en fait. C'est plus accepté aujourd'hui ce genre de choses et il faut qu'ils évoluent absolument. Ensuite, j'ai acheté The Priory of the Orange Tree. Je suis vraiment désolée pour mon accent anglais, mais vous allez devoir le supporter pendant un moment. Pourquoi j'ai craqué? Parce qu'on m'a dit c'est un Game of Thrones féministe. Alors honnêtement, moi je trouvais que Game of Thrones c'était déjà pas mal féministe, mais bon, disons, enfin ça se discute bien sûr, mais le fait qu'il y ait autant de personnages féminins qui soient forts et qui soient bien écrits, surtout qui soient variés, c'était déjà pas mal quoi. Donc là visiblement on va un petit peu plus loin. La comparaison avec Game of Thrones ne s'arrête pas là, puisque visiblement on suit un personnage différent par chapitre. Ou du moins on se met du point de vue d'un personnage différent à chaque chapitre en fait, comme dans Game of Thrones en fait. D'ailleurs au passage, autant j'ai adoré les bouquins et j'attends la suite, autant la série je l'ai lâchée la saison 5 pour plein de raisons, peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais ça m'a vraiment calmée. Par contre je suis une fan absolue des costumes là-dessus et il n'y a aucune discussion à avoir. Alors donc du coup là-dedans on va retrouver donc ce chapitrage qui forcément me parle. Après moi honnêtement quand j'ai lu le 4e de couve et qu'on me dit A Queendom without an heir, donc un royaume sans héritier, mais Queendom, pas Kingdom. Donc forcément je me suis dit ça peut être intéressant. Et donc il y a aussi des touches de fantastique et des intrigues politiques. Donc je pense que ça va vraiment être ma tasse de thé, mais grave. Maintenant à voir quand est-ce que je pourrai le lire. Et pourquoi j'ai pris en anglais alors qu'il est sorti en français? Tout simplement parce qu'en anglais il existait en poche, donc déjà gain de place, et en plus largement moins cher. Donc du coup dans ces cas-là j'hésite pas et je prends la VO. Ensuite, le gros bébé, c'est la trilogie du Grishaverse de Liv Bardugo. C'est sorti en français aussi, mais honnêtement, le coffret en anglais est tellement plus joli que voilà, là c'est uniquement de l'esthétique, hein, rien à voir avec le prix ou la place pour le coup, parce que ça prend quand même pas mal de place. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, je ne sais pas grand chose là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que de une, j'ai ma copine Moonstone Costumery qui en a fait
un costume. Et en général, quand elle aime bien un truc, il y a de fortes chances que j'aime aussi. Je vous mets d'ailleurs le lien vers son Instagram dans la barre de description. Et Netflix a acheté les droits pour en faire une série. Ce qui, je ne sais pas si c'est un gage de qualité, mais en tout cas, c'était assez pour éveiller ma curiosité. Alors, de ce que j'ai retenu du quatrième de couverture, ne me frappez pas si vous êtes fan de la trilogie et que je dis des conneries. On suit une jeune fille qui s'appelle Alina, ça se passe dans un milieu du 19e fantastique teinté d'ambiance russe. Voilà, donc Alina est une orpheline qui se retrouve enrôlée dans l'armée. Et alors, à son premier combat, elle va se découvrir des pouvoirs magiques. À partir de là, elle va se retrouver transférée donc, dans une unité spéciale avec d'autres personnes capables d'utiliser la magie. Et donc ces gens-là s'appellent les Grisha. Voilà. Et donc du coup, on va suivre un peu son initiation à ce nouveau monde un peu plus faste et moins pourri que l'armée. Enfin, peut-être sur certains points, mais peut-être pas sur d'autres. Donc du coup, c'est vraiment ça m'a l'air d'être un classique de quête initiatique, mais je suis surtout curieuse de voir l'univers que l'auteur a développé. Parce que ce mix magie, 19e, Russie, moi ça me parle carrément en fait. Donc voilà, j'ai hâte de m'attaquer à ça. Et puis je vous montre quand même les couves, parce que moi elle me parle carrément quoi. Voilà, le 1, le 2 et le 3. Son reflet c'est mieux. Alors en anglais aussi, mais que je n'ai pas encore reçu parce que je ne sais pas où est passé le colis depuis les US. J'ai fini par me prendre Hard in Hightown. Alors, je vous explique ce que c'est. C'est un roman qui est issu de l'univers de Dragon Age, donc qui est une série de jeux vidéo par BioWare dont je suis fan, mais je crois que j'ai même plus de mots pour dire à quel point je suis fan. J'ai aimé tous les volets du jeu, le premier, le deuxième, le troisième, même si les gens disent que le 2 et le 3 sont nuls, je les ai quand même adorés. J'attends le 4 avec impatience, mais en même temps, j'ai envie que l'équipe prenne le temps de faire un truc bien, parce que je suis encore sous le choc de Mass Effect Andromeda, qui n'était pas nul, mais qui manquait tellement de profondeur. Enfin, avec tout ce qu'ils ont développé dans les 3 premiers jeux, j'avoue que vraiment, j'ai beaucoup d'attentes sur le 4, et j'espère ne pas être déçue. Donc ce que BioWare a fait aussi avec cette série de jeux, c'est que le lore du jeu a aussi continué à être développé sous forme de romans. Et les premiers ont été écrits par les gens qui ont écrit le scénario du jeu, ce qui est super intéressant. Donc j'ai lu tous les autres romans qui sont sortis sur Dragon Age. Je crois qu'il y en a juste un que j'ai pas lu encore, The Last Flight, qui m'attend depuis un peu trop longtemps sur mon étagère. J'ai mauvaise conscience là. Et donc... entre temps est donc sorti Hard in Hightown, qui est écrit par un personnage du jeu, puisque nous avons dans le jeu Varric Tetras, qui est un nain à la langue bien pendue et qui accessoirement est aussi un écrivain à succès. Donc on le découvre dans Dragon Age 2. Et donc le Hard in Hightown est en fait une série issue de sa série de romans policiers, donc du polar médiéval fantastique, écrit par un nain. Déjà, je trouve que c'est assez intriguant. Et voilà, donc du coup, j'ai trop hâte de lire ça, parce que je pense que ça va être plein de jeux de mots et de personnages bien enlevés comme on les trouve dans Dragon Age et nulle part ailleurs. Les livres en français, il y en a un peu sur les livres en anglais, donc j'espère que vous êtes toujours là et toujours intéressés par ce que je vous raconte. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté de beau? J'ai acheté Demain les chiens de Simak, qui est un classique de la science-fiction qui est paru, il me semble, même avant que je naisse. Je ne sais pas si c'est écrit d'ailleurs, mais je crois que c'est dans les années 70. Et donc, le postulat de départ, ça se passe dans un monde où l'homme a disparu et la société est dorénavant dirigée par les chiens. Et tellement d'années se sont passées, tellement de générations de chiens sont passées, que l'homme est devenu un genre de mythe. Et donc ce bouquin est en fait un recueil de contes qu'on raconte aux jeunes chiots pour les endormir le soir et qui parlent de l'homme. Et donc il y a des débats, est-ce que l'homme a vraiment existé ou pas? Je trouve que c'est hyper drôle vu comme ça, et apparemment c'est plein de réflexions. Et bon, vous le savez, j'adore les animaux et je suis végétarienne, mais j'adore les chiens. J'ai une passion pour les chiens, c'est absolument honteux, et je n'ai pas de chien, à mon grand malheur. C'est le rêve de ma vie d'avoir un chien, vous le saurez. Donc du coup, ça c'est vraiment fait pour moi. Ça fait des années que je le veux, et là je l'ai retrouvé vraiment pour 2 €, donc quelqu'un leur vendait en occasion.
Comment vous dire que je n'ai pas réfléchi une seconde. Toujours d'occasion, j'ai pris l'intégrale de La Croisée des Mondes de Pullman, pavé Power. Mais bon, à 4 €, on ne réfléchit pas, c'est encore un état pas mal, je pense qu'il a juste été lu une fois. Je n'ai pas lu le bouquin, je n'ai pas vu la série, je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Qu'est-ce qui m'attire là-dedans? Le simple postulat que dans ce monde-là, les êtres humains sont chacun liés à un animal. Donc forcément, comment vous dire, il y a des animaux quoi. Il y a des animaux et ça a l'air assez central. Voilà, ça se passe par contre au 19e, il y a une petite ambiance steampunk dans les designs, peut-être que je me gourre totalement. Mais bon, c'est apparemment un grand classique de la littérature jeunesse aussi, donc il y a de très fortes chances que j'aime. Et voilà, je veux dire à ce prix-là, on tente. J'ai commandé ceci chez Inis, donc le château de Hurle, qui a servi de base à Miyazaki pour faire le fameux château ambulant. Dès que j'ai appris qu'il y avait un livre qui existait, j'ai voulu me le procurer, mais celui de Pocket Jeunesse était introuvable pendant longtemps. Puis je suis passée à autre chose et j'ai un peu oublié, j'avoue. Et le fait que ça ressorte chez un petit éditeur comme Inis, ça m'a trop donné envie de me le procurer parce que l'édition est hyper jolie. En plus, et voilà, apparemment c'est une série en plusieurs tomes parce que c'est un tome 1, je découvre totalement en fait. Donc j'ai hâte de lire l'histoire telle que l'auteur l'avait imaginée au départ, surtout que d'après les retours que j'en ai vus, Sophie est beaucoup plus impertinente dans les livres, donc forcément moi les filles impertinentes ça me parle beaucoup plus et j'ai hâte de lire ça pour rentrer encore plus profondément dans le monde du château ambulant. Et chez le même éditeur, j'ai craqué pour le roman de Labyrinthe. Alors je sais que ce roman a été écrit d'après le film et pas dans le sens contraire, mais ça ne me dérange pas plus que ça, moi je m'en fiche dans quel sens c'est, tant que c'est bien écrit en fait. Alors Labyrinthe, si vous ne connaissez pas, c'est un film qui est sorti quand j'étais gamine, donc ça doit être des années 80 ou fin 70, quelque chose comme ça, avec David Bowie dans le rôle du roi des gobelins. Alors de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille en fait qui, sans vraiment le vouloir, va passer un pacte avec le roi des gobelins en fait, parce qu'elle veut se débarrasser de son petit frère qui la saoule. Enfin, quand elle dit se débarrasser, elle voulait pas non plus qu'il disparaisse, hein, mais c'est ce qu'elle a dit sur le coup de l'énervement. Et donc elle se retrouve à devoir faire un deal avec le roi des gobelins qui est assez charmant au demeurant. Voilà, résumé pourri. .com, voilà, c'est marque déposée de chez moi. Du coup, voilà, j'ai envie de lire pour voir si justement ça a été poussé un peu plus loin que le film encore. Film qu'il faut absolument que je me chope en DVD à l'occasion. Donc voilà, très jolie édition de nouveau de la part de Inis, vraiment un chouette éditeur. Je pense que je rachèterai d'autres choses chez eux. Et enfin, il y a 3 livres encore qui manquent, donc 2 précommandés, un qui est déjà sorti. Tous les 3 viennent des éditions du Chat Noir et je vais les recevoir en août, mais comme je les ai achetés ce mois-ci, je vous en parle là. Alors, en premier lieu, j'ai pris Fille de rouille, qui est un roman américain contemporain, si je ne dis pas de bêtises. Le postulat de départ, donc ça se passe dans les années 80, dans une banlieue industrialisée américaine où il y a beaucoup de précarité, où les gens ne mangent pas à leur faim et vivent dans des conditions pas possibles. C'est un milieu ouvrier et dans ce milieu ouvrier on découvre que les jeunes filles commencent à rouiller, littéralement, leur corps se transforme. Et on va suivre bien sûr une jeune fille à qui ça arrive et aussi à tout le battage qu'il va y avoir autour, médiatique, scientifique, etc. Ça a l'air de mêler une critique sociale et du fantastique et j'avoue que moi ça me parle vraiment très fort et j'avoue aussi que l'illustration de couverture m'a immédiatement donné envie de l'acheter. Autre précommande que j'ai pris chez le Chat Noir, c'est Béni soient vos entrailles. Alors là, il paraît que c'est lié à une autre série de romans, mais que ça peut se lire indépendamment. Donc du coup, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Déjà parce que, comme pour Fille de rouille, la couverture est absolument magnifique. Le 4e de couverture, en fait, ne dit pas grand-chose de l'histoire. C'est simplement un petit plaidoyer de la part d'une sorcière qui raconte en quelques lignes en fait le mépris dont elle est victime de la part des habitants du village pas loin et aussi tout ce qu'elle peut faire pour eux, donc l'espèce de double standard qui est entre on a besoin de toi et en même temps on te déteste. Plus ça parle d'une sorcière, donc forcément c'est des thèmes pour moi qui me touchent directement, donc
le style du 4e de couve était tellement enlevé, ça m'a donné envie de l'acheter immédiatement. Et enfin le dernier que j'ai pris chez eux et qui est déjà sorti, c'est Les Chaînes du Silence. C'est un roman qui parle de vampires. Donc déjà là, pour moi, il était vendu à 50%. À nouveau une très belle couverture aussi. De quoi ça parle? Donc le résumé peut avoir l'air assez problématique, je vous préviens tout de suite, mais j'ai eu des avis de la part de personnes dont en général je partage les goûts, qui m'ont dit qu'il fallait passer outre et que c'était quand même très bien. Donc on suit un jeune garçon qui va se retrouver à devoir sauver la vie d'un vampire. Et par la suite, je sais pas si c'est lié à ça ou en remerciement, ou je me souviens pas trop, il va se retrouver à vivre parmi les vampires comme un animal de compagnie. Donc voilà, j'imagine que ça va être assez cringeant à lire. Et dans cette famille ou je sais pas, ce groupe de vampires, le fait d'être un animal de compagnie va lui permettre de se rapprocher des autres et en même temps de développer une relation particulière avec l'un d'eux. Et je pense que tout va se jouer au niveau de comment on peut passer d'esclave ou de sous-être à être aimé certainement. Donc ça peut être très problématique dit comme ça, je résume très mal, mais je pense que c'est intéressant quand même, parce que franchement on m'a dit que ça valait le coup, donc je suis sûre que ça ne s'arrête pas à des considérations bizarres comme je viens de vous décrire. Je suis tellement nulle pour résumer des bouquins que j'ai pas lus. Donc voilà, on arrive à la fin de ce premier book haul. J'espère que vous avez pu repérer des titres de bouquins qui peuvent vous intriguer aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. Je vais mettre très longtemps à les lire, mais quand ils seront lus, ils seront forcément résumés dans un point lecture qui arrivera je ne sais quand. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long et que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, à me mettre un petit pouce bleu, sait-on jamais, il paraît que ça aide. Et moi je vous retrouve lundi prochain pour quelque chose de complètement différent.